j'en peux plus. Deuxième canicule en moins d'un mois. Ça va, on est bien. On est bien. Et là-haut, les mecs viennent de ratifier le traité de libre-échange Canada-UE, le traité CETA. Hein, qui est très écologie friendly. Hein. Tout va bien. Bref, je ne suis pas venue vous parler du CETA. Je pense que vous n'êtes pas là pour ça non plus. Je voulais vous filmer un petit vlog caniculaire enfermé dans la maison. Voilà, puisque je ne peux pas sortir et là j'avais envie de faire une pause dans mon boulot. Donc je me suis dit, bah écoute, filme donc un petit vlog. Par ici, ça fait bande à part. Il y a Houston qui est là-bas et Arizona là. Alors, Houston est un peu plus malin, hein, parce qu'il s'est couché sur le carrelage bien frais. Bon, Arizona préfère le confort. Voilà. Je suis allée faire quelques petites courses ce matin. Bonjour Persillette. Et j'ai acheté pas mal de fruits et légumes que j'ai déjà rangés dans André. André le légumier, hein, que je vous ai déjà présenté sur Instagram, mais du coup je vais en profiter pour vous le montrer ici. Bon alors au-dessus c'est un peu Bagdad, hein, je suis pas du genre à ranger avant de faire une vidéo, hein, hashtag la vraie vie. Voilà un peu comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez donc des tiroirs que vous pouvez tirer et dans lesquels vous rangez vos fruits et vos légumes qui ne vont du coup plus dans le réfrigérateur, hein, mais qui sont quand même bien à l'abri des petits insectes, etc. puisque vous avez un grillage comme ça. Donc normalement, je suis en train de compter, ouais, on peut en mettre 6, pardon, des tiroirs. Donc moi je l'ai acheté dans une jardinerie à Miver à Bain-de-Bretagne pour les personnes qui habitent dans le 35. Il était vendu avec 2 tiroirs et j'en ai racheté 3 autres. Donc j'ai encore un emplacement pour un dernier tiroir si jamais je manque de place. Pour l'instant je dois dire que ça va, je m'en sors plutôt bien. Tout en bas dans le dernier tiroir j'ai mis des pommes de terre dans un espèce de sac en jute comme ça. Par ici on a des betteraves que j'ai acheté ce matin. Donc je vais tout simplement les cuire vapeur et puis ensuite les manger en petits dés, hein, en salade froide avec de l'ail, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et des graines de sésame. J'aime beaucoup mettre des graines de sésame avec la betterave. Je trouve que c'est un petit combo bien sympa. Par ici on a des belles tomates que j'ai achetées encore une fois ce matin. Donc ce ne sont que des variétés anciennes, je ne saurais pas vous dire lesquelles exactement, mais elles sont vraiment magnifiques. Des petites tomates cerises par ici. Les tomates, les grosses tomates comme ça, je pense que je vais tout simplement les faire comme les betteraves en salade avec un petit peu d'huile d'olive, du basilic, etc. Ce sera parfait. Et pour les tomates cerises, c'est pour l'apéro déjà et pour faire des tartes. J'aime beaucoup faire des tartes aux tomates cerises. D'ailleurs je crois qu'il y a une recette sur le blog, donc je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a autre chose dans le fond? Oui, il y a des courgettes. Je ne sais pas si vous les verrez bien, mais bon, il y en a d'autres par ici. On croule un petit peu sous les courgettes, non pas du jardin, mais d'un petit peu partout autour de nous. Voilà, on a plusieurs voisins qui nous en donnent, notre famille veut nous en donner aussi. Donc en ce moment, on est à fond courgettes. Ah, mais je vous ai dit pas du jardin, mais si. Ces deux-là viennent du jardin. J'ai aussi acheté ce matin 2 petites aubergines. Je pense que je les utiliserai en pizza. Pareil, vous avez une recette de pizza sur le blog. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et dans le premier, on a des fruits. J'ai acheté des brugnons et des pêches blanches. Ce sont mes préférés. J'aime beaucoup les jaunes aussi, mais j'ai vraiment une préférence pour les blanches. Celle-ci, elle a un petit peu pris cher pendant le transport. Donc c'est pour ça que je l'ai mis devant, histoire de la manger assez rapidement. À gauche, on a une banane qui commence à être bien noire. Honnêtement, c'est là que je vois que c'est hyper efficace comme mode de conservation dans le légumier, parce que cette banane, elle a 2 semaines, il me semble. Et elle n'est pas encore... Elle n'est pas encore toute noire, hein. Bon ça commence à venir, mais franchement elle est encore en très bon état. Elle passera très bien dans un banana bread, évidemment. Et alors vous vous demandez sûrement que font ces bouchons en liège dans tous les tiroirs, parce que je pense qu'on les voit depuis le début. Et ben en fait c'est fait pour repousser les moucherons. Ils n'aiment pas du tout le liège, et aussi pour absorber, on va dire, le gaz que peuvent émettre certains fruits. Quand ils mûrissent un petit peu trop rapidement, c'est notamment le cas de la banane, donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu entourée de bouchons de liège, et je pense que ça a clairement joué dans le fait qu'elle ne mûrisse pas trop vite. Voilà pour ce petit tour de légumier. Honnêtement je suis ravie d'avoir investi, ça faisait un bout de temps que j'en voulais un, et là je suis tombée sur une occasion parce que
le plateau du dessus était un petit peu abîmé, c'était le modèle d'expo donc j'ai eu une petite réduction dessus. Autant vous dire que c'est pas du luxe hein, parce que je l'ai quand même payé de mémoire 147 € il me semble. Alors on peut le faire soi-même si on est un petit peu bricoleur, bricoleuse. Il y a pas mal de tutos sur le web donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Après je ne sais pas comment ça va se passer pour les légumes d'automne, notamment les courges, parce que les courges c'est quand même bien... bien massif, hein, donc je ne pense pas que je les conserverai dans André, hein, je les mettrai ailleurs dans le garage ou autre, parce que c'est vrai que dans notre garage qui est très mal isolé, ça ne se conserve pas du tout de façon optimale, donc il faut que je trouve une autre solution. Je sais que je vous avais déjà posé la question l'année dernière et plusieurs personnes parmi vous m'avaient mis sur la piste du bac de conservation enterré avec du sable etc. Piste que j'ai trouvé hyper intéressante mais je ne me suis pas penchée plus en avant sur le sujet. Donc il faudrait que je regarde tout ça avant que les premières courges arrivent. Et rien à voir mais j'y pense parce qu'il faudrait aussi que je me penche sur ce sujet. Je pense que cet automne, enfin cet hiver, avant en tout cas le printemps prochain, je me mettrai à la fabrication d'Oya. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des, des contenants, on va dire ça comme ça, en terre cuite, qui permettent d'arroser en fait le jardin de manière très économique et écologique. Vous avez tout simplement à enterrer ce contenant en terre cuite qui va diffuser en fait progressivement l'eau dans le jardin au fur et à mesure des besoins de ce dernier. Ce qui fait que vous, au moment de l'arrosage, vous avez tout simplement à remplir les oyas. Vous n'avez pas à passer arroser chaque plant un par un. Donc je pense que je vais regarder un petit peu comment les fabriquer maison, parce que j'ai regardé sur internet un petit Oya, vraiment le truc fait 15 cm, hein, c'est déjà quasiment 20 balles. Donc vu la taille du jardin, ce n'est pas envisageable, hein, ça va vite devenir un gouffre financier. Et il me semble que j'ai déjà vu des tutos, peut-être bien sur YouTube d'ailleurs. Je vous remettrai le lien de la vidéo si jamais je la retrouve. Et c'est assez simple en fait, vous avez juste à joindre deux pots en terre cuite avec de l'argile j'imagine. Bon il faudrait que je re-regarde parce que ça fait déjà un bail que je suis tombée sur cette vidéo. Mais bref c'était hyper intéressant et je pense que je ferai ça pour mon jardin pardon, l'année prochaine, parce que là j'arrose une fois par semaine mais c'est une vraie galère quoi, parce que vu le nombre de plants et de fruitiers qu'on a mis en place très tardivement l'hiver dernier, donc qu'on a besoin d'arroser parce que il faut qu'ils grandissent correctement. Honnêtement on y passe facile 2 heures, 2 heures et demie, c'est juste pas possible. En parlant du jardin, j'ai commencé à ramasser quelques petites graines de fleurs, notamment des graines d'œillet d'Inde et des graines de souci. Je ne le faisais pas avant, c'est la première année que je récolte entre guillemets mes propres graines de fleurs et en fait c'est super simple. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Je pense que je vous montrerai un petit peu comment je fais dans la vidéo potager tour qui je l'espère arrivera bientôt, parce qu'en fait c'est à croire que cette vidéo est maudite. Dès que j'ai un moment, soit c'est la canicule, soit il y a un truc qui fait que je ne peux pas filmer. Mais bref, elle va finir par arriver. Ah oui, j'ai aussi ramassé quelques fleurs séchées de mes lavandes qui sont un vrai bonheur olfactif. Dommage que vous ne puissiez pas sentir ça. Je pense que je vais tout simplement les mélanger à du bicarbonate pour nettoyer mes éviers, mon bac de douche, etc. Parce que c'est toujours sympa quand ça sent bon. Et je sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais je ne mets plus d'huiles essentielles dans mes produits ménagers parce que c'est tellement précieux que je ne conçois plus du tout de les utiliser de cette façon, enfin en tout cas d'une autre façon qu'en aromathérapie, olfactothérapie, etc. Je suis en train de préparer un petit goûter, donc je me suis dit qu'on allait faire tout ça ensemble. Ça fait une éternité que je n'ai pas préparé mes petits brookies chocolat mûr dont vous avez la recette sur le blog. Et comme les premières mûres sont arrivées par ici, je me suis dit que j'allais les refaire. Si vous pouviez sentir ça. Ah, c'est du bonheur.
C'est vraiment le début, donc il n'y en a pas encore assez pour que je m'attelle à la préparation des confitures, des gelées, etc. etc. En revanche, il y en a quand même pas mal pour faire des bons desserts, donc eh bien allons-y. C'est parti! Je vais commencer par mélanger tout ce que j'ai mis dans ce saladier. Je vous remettrai les proportions exactes de tous les ingrédients en barre d'infos, ce sera nettement plus pratique pour vous. De la farine de petit épeautre, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je n'utilise plus du tout de farine de blé pour pâtisser. De la fécule, là c'est de l'arrowroot, un petit peu de poudre levante, de la poudre de noisette que je fais maison désormais, je trouve ça bien plus économique. D'ailleurs j'avais tout juste la proportion qu'il me fallait pour ces brookies. Voilà, j'étais destinée à en faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Du sucre complet et du cacao qui viennent tous deux de la boutique en ligne Coro, je vous remettrai les liens en barre d'infos. Du chocolat grossièrement haché et les mûres. Évidemment, je mélange tout ça assez délicatement pour ne pas réduire les mûres en purée, hein. Ce serait quand même fort dommage. Après, si vous avez peur de trop les abîmer, vous pouvez tout à fait les ajouter après avec les morceaux de chocolat et mélanger au préalable tous les autres ingrédients secs, hein, ça pose pas de problème. Moi là c'est juste que je vais au plus rapide. Ensuite je vais ajouter du chocolat fondu que j'ai mélangé à de l'huile végétale et puis je vais mélanger ça grossièrement avant de finir par ajouter du lait végétal pour obtenir une consistance suffisamment crémeuse, mais pas trop parce qu'il faut que les brookies se tiennent. Donc encore une fois j'y vais mollo pour ne pas trop meurtrir les mûres. C'est vraiment histoire de mélanger grossièrement, hein. On n'a pas besoin que ce soit parfait au niveau de l'homogénéité, on va dire. Et donc maintenant j'ajoute un petit peu de lait végétal. Au fur et à mesure, n'ajoutez pas trop de lait végétal d'un coup parce que ce serait quand même moche de se retrouver avec une texture trop liquide. Je crois que dans ma recette qui est sur le blog, j'avais mis à peu près 100 ml. Donc vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Je crois que ça va être suffisant là en fait, hein. On est pas mal niveau texture. Et maintenant je mets ça sur une plaque recouverte de papier cuisson. J'étale même pas, je dépose une grosse cuillère à soupe comme ça. En faisant attention de suffisamment les espacer parce qu'ils s'étalent pas mal à la cuisson. Donc 5 bons centimètres entre chaque, c'est pas mal. Est-ce que j'ai du chocolat? Non, ça a l'air d'aller. Parce que vous vous doutez bien évidemment que j'ai fini le plat à la cuillère, hein. La première plaque est enfournée. Il me tarde de goûter ça parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Et en fait je me suis rendu compte que je ne vous ai même pas précisé brookies. Certaines personnes sont peut-être en train de se dire depuis tout à l'heure mais qu'est-ce que des brookies? Je ne connais pas. Je ne connais pas cette espèce. Qu'est-ce donc? En fait c'est tout simplement un mélange entre brownie et cookies. Ça n'a pas complètement la texture du brownie, ça n'a pas complètement la texture du cookie. C'est un mélange entre les deux, hyper moelleux, tout ça fondant dans la bouche. C'est une merveille. Je suis en train de féliciter monsieur qui vient de rentrer la remorque avec les granulés qu'on va mettre dans René cet hiver. Parce que mine de rien, reculer une remorque, ah c'est un concept. C'est un concept. Me voilà coupée dans mon élan, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui si, que en plus ces brookies sont personnalisables à l'infini, ou presque j'ai envie de dire. Vous pouvez faire une version chocolat framboise, chocolat myrtille, chocolat cranberry séché, que sais-je encore, voire une version chocolat tout court. Le champ des possibles s'offre à vous. Regardez-moi ces beautés qui sortent tout juste du four. Vous n'avez pas l'odeur, c'est fort dommage parce que c'est... Oh bah c'est indécent là, hein, ce qui se trame dans ma cuisine. Je vais quand même attendre hein, avant d'en déguster un parce que j'ai pas envie de perdre ma langue hein, concrètement. Bon j'estime que j'ai suffisamment attendu, hein. C'est encore un peu chaud mais là je suis trop impatiente. Oh là là. Ça fond dans la bouche. Pourquoi je n'en ai pas refait plus tôt? Telle est la question. Ah là on est sur un truc, vous ne pouvez pas décemment passer à côté de ça.
Ce n'est pas possible. Ah, et puis ce petit chocolat qui est encore coulant là. Oh là là! Je voulais vous montrer les 3 nouveaux bébés que j'ai accueillis très récemment. Ça commence à être compliqué, hein, niveau place sur ce meuble, sachant que il y a des plantes ailleurs dans la maison. Voilà, j'ai complètement craqué sur cette succulente, toute poilue, toute dufteuse, c'est vraiment tout doux. Elle a des petits bords comme ça plus foncés. Je crois que c'est une Kalanchoe tomentosa, mais je ne suis pas sûre. Les spécialistes pourront confirmer ou infirmer ce que je viens de dire, n'est-ce pas? J'ai enfin trouvé une Monstera Monkey Mask. Ça fait une éternité que j'en cherche une à prix abordable, parce que dis donc, cette variété, c'est vraiment pas donné. Et alors je suis tombée sur une offre dans une jardinerie à moins 20 ou moins 30% je crois, parce qu'elle était vraiment en piteux état. Je pense que clairement les mecs avaient oublié de l'arroser, elle était toute rabougrie, il y avait des feuilles toutes mortes, etc. Donc là elle est en train de se refaire une santé tranquillement, et je vois qu'il y a déjà des nouvelles feuilles qui se sont ouvertes. Donc je pense qu'elle va être bien là. Et puis aussi dans le rayon des moins 30%, il y avait cette bébé Peperomia, je ne sais pas la variété exacte par contre, qui était en piteux état aussi. Vous voyez là, la feuille est un peu cassée là, mais je pense qu'elle va se refaire une santé. Puis regardez-moi ces feuilles quoi. Oh, elle est magnifique, on est d'accord. Sinon tout le monde se porte à peu près bien. Il y a mon petit cactus qui a eu un peu chaud aux fesses là, l'année dernière, mais ça y est, il est reparti. Et puis ma petite Crassula ovata, enfin petite, est-ce que c'est encore un adjectif adapté? Je ne suis pas sûre, parce qu'elle a énormément grandi. C'est une plante qui est aussi appelée arbre de jade, que j'avais rempoté avec vous je crois dans une vidéo l'an dernier. Et bah là elle kiffe, voilà, elle vit sa meilleure vie. Bon, et puis tant que j'y suis, je vous montre un petit peu les autres. Cette vidéo est en train de se transformer en plan de tour, hein. Comment vous dire? Comment vous expliquer qu'on est en train de se faire envahir là, hein? Bon, je ne sais pas quoi faire de ces racines aériennes. Voilà, je ne sais pas jusqu'où elle veut aller, mais elle y va. À vrai dire, je ne sais pas si on peut les couper. J'aurais peur de... Vous allez me prendre pour une folle, hein, mais j'aurais peur de lui faire mal en fait. Mais enfin là, si je la laisse faire, elle va aller je ne sais où. Bonjour Persillette. Sinon tout là-haut avec le Magicobus, c'est peut-être lui, hein. Et toute la team Harry Potter là, qui fait qu'elle est en forme. Il va falloir que je me méfie de ça. On a une Peperomia Rosso qui est clairement en train de décéder, hein. Je ne peux pas le dire autrement. Pourtant je l'arrose, etc. Mais je sais pas, elle a pas du tout l'air de se plaire ici. Faudrait peut-être que j'essaye de la changer d'endroit. Je sais pas trop. Pourtant je l'ai rempotée et tout, hein. Donc elle est suffisamment à son aise, mais bon bah là visiblement ça va pas fort, hein. Et alors Monsieur Pilea, comment vous dire, le truc est en train de se transformer en arbre. J'essayerai de vous retrouver la photo du jour où ma copine Chloé, coucou ma copine si tu passes par ici, me l'a donnée. Elle était toute petite, hein. C'était une bébé pousse comme ça. Et alors là... Ah là pour le coup, lui se plaît vraiment ici, dans ce petit coin. Pourtant il n'a pas forcément énormément de lumière parce qu'il y a un porte-manteau avec pas mal de manteaux, de vestes, etc. qui cache un petit peu la lumière de la fenêtre. Mais alors c'est la forme, tiens c'est la forme. Je suis en train de vous dire ça alors qu'il y a une feuille qui est morte. Mais bon c'est assez fréquent, hein, qu'il y a des feuilles qui tombent, c'est pas bien grave. J'ai plein de bébés pousses que je vais pouvoir bouturer. Je pense que je vais pas tarder à le faire. Je vais en profiter pour la mettre dans un plus grand pot parce que à force de grandir elle commence à être à l'étroit. Tout là-haut on a un Ripsalis, si je ne dis pas de bêtises, à qui j'ai fait une coupe au carré la semaine dernière. Franchement le truc descendait jusqu'ici je pense. Mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il vivotait, qu'il n'était pas super en forme. Donc j'ai pris la décision de le couper et franchement j'ai l'impression qu'il revit. Il reprend vraiment du poil de la bête. Donc écoutez, j'ai bien fait. Puis juste là vous avez ma collection de pop Game of Thrones. Je l'aime d'amour. Tant qu'on est dans les plantes d'intérieur, je voulais vous remontrer mes deux bibles en la matière.
Je sais que je vous en ai déjà parlé, donc ça va peut-être être un petit peu redondant pour certaines personnes, mais d'autres personnes me suivent depuis peu de temps, donc je me dis que c'est pas mal de faire un petit récap en la matière. D'abord le guide des plantes intérieures chez Sélection du Raiders Digest. Voilà, qui se présente comme ça. Pour les deux, ce sont des bouquins un peu vintage que vous ne retrouvez pas neufs, je pense, en librairie parce que ils ne sont plus édités. Par contre, on les trouve super facilement chez Emmaüs, en brocante, etc. Franchement, celui-là, je ne compte pas le nombre de fois où je tombe dessus. Honnêtement, si j'avais voulu, j'aurais pu en acheter 10, je pense, depuis que je vais chez Emmaüs, là, ces derniers mois. Donc celui-ci... Et celui-là que j'ai trouvé un petit peu plus récemment, il y a quelques mois, Comment soigner vos plantes d'intérieur aux éditions Bordas. Voilà, ils sont à la fois différents et complémentaires. Je vais vous prendre un exemple concret pour que vous puissiez avoir une idée. La Monstera, donc voilà un petit peu ce que donne le guide des plantes d'intérieur. Vous avez déjà une sublime illustration, c'est vraiment ce que j'aime aussi avec les livres qui commencent à avoir un petit peu d'âge sur les plantes. C'est tellement plus joli, je trouve, que les livres qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc vous avez une illustration et puis des conseils au niveau de la luminosité, enfin de la lumière, de la température, de l'arrosage, empotage, rempotage, multiplication, etc. Mais vous n'avez pas trop de schémas en fait, c'est surtout des explications écrites. Et donc dans le deuxième, Comment soigner vos plantes d'intérieur, c'est carrément plus visuel. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais vous avez plein de schémas pour que vous puissiez voir comment changer la terre de surface, comment tutorer, comment multiplier dans l'eau, comment vaporiser, nettoyer, etc. C'est hyper parlant, je trouve, tous ces petits schémas. J'aime aussi beaucoup la petite partie SOS que vous retrouvez pour chaque plante, qui vous permet d'identifier très vite le problème et de trouver la solution. Par exemple, tache noire sur les feuilles, trop froid, placez plus au chaud, les feuilles inférieures, jaunissent puis brunissent, surtout en hiver, sur arrosage, laissez la plante sécher jusqu'à ce qu'elle récupère, puis arroser moins souvent. Voilà, tout ça est vraiment très bien détaillé. Donc si vous êtes plus visuel, optez pour celui-ci, mais j'ai quand même tendance à dire qu'ils sont complémentaires parce que celui-ci est quand même un petit peu plus complet, je trouve. Donc pour choper ces deux bibles, n'hésitez pas à regarder de temps en temps chez Emmaüs, dans les ressourceries, en brocante, voire dans les bibliothèques aussi, si vous n'avez pas forcément envie de les acheter. Ils sont vraiment exceptionnels, en plus d'être peu chers, je sais plus à combien ils me sont revenus. Celui-ci 2 €, celui-ci peut-être un petit peu plus, 4 ou 5 €, mais honnêtement c'est donné vu le contenu. Bien sûr, cette interlude verdoyante, n'est-ce pas? Je pense que je vais clore ce vlog ici, vlog qui aura été encore une fois très diversifié, très fourre-tout. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous n'avez pas trop chaud. Ici la canicule est passée et là c'est limite la tempête, ça souffle comme pas possible dehors. Bref, c'est le yo-yo total, on aime, on adore. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!